Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous, en fait, et contents avec vous, dans la rubrique qu'on m'appelle là, au pied du maître, mais rubrique, sorte de qu'on est, on estime que vous aimez en pile parce qu'il a porté connaissance même. C'est tout ça pas qu'on est, tout oui qu'on est, la porté pour à la gloire de Dieu. Je dis à notre bouclier avec sujet ça, c'est le sabbat. N'a bouclé avec question ça. Est-il permis de travailler le jour du sabbat? Est-il permis de travailler le jour du sabbat? Nous gagnons trois questions. Alors, il y a une question autour de trois volets la donne. Le sabbat, à qui et pourquoi? À qui? D'abord, quand le sabbat fait-il donner? À qui le sabbat fait-il donner et pourquoi? Et nous pas retourner du tout, à continuer. Et nous avons un quatrième élément qui est vraiment important, un questionnement. C'est questionner le comportement de Jésus par rapport à le sabbat. Tu vois, Jésus, tu violé le sabbat. Le fait que tu violé le sabbat, nous sommes nous-mêmes en tant que chrétiens qui dit Christ, nous sommes des violateurs aussi du sabbat. Les chefs d'accusation qui ont été portés contre Jésus qui te permet de monter quoi, c'était non seulement de violer le sabbat, mais il fait le passer comme Dieu. Pas bien retourner là-dedans, faisons finir avec ça pour entrer dans l'autre temps. Parce que ça doit connaître tellement multiple. C'est entrer sur le volet. Chaque combat est monté dans l'esprit qui est plus important nous prendre parce que tellement nous gagnons une piste devant nous qui est surchargée. Et nous ne savons pas quoi dire et quoi faire. L'Esprit de Dieu a spéculé dans nous ça que nous devons faire, ça qui est essentiel, nous devons connaître. Parce que ça doit connaître tellement multiple, tellement pile. En nous retournant à questionnement concernant le sabbat, et nous avons dit c'est lui qui a mis fin avec module ça, ensemble de alors pas pour ça que tu fait sur le sabbat à chez origine côté le sorti nous voyons que il pas sorti dans la création comme se fait quoi les apologistes des adventistes du septième jour. Nous voyons que c'est un mois et demi et le sabbat est après sorti peuple Israël en Égypte après le traversement de la mer Rouge. Exode chapitre 16, verset 1er à continuer. Dans une zone de signes qui trouve entre Élim et Sinaï, appelé le sabbat. Et dans Exode 20, vous rappelez-vous, souviens-toi du Dieu du repos pour le sanctifier. À qui? À Israël. Isaïe, chapitre 42, à Israël, verset 21. Et puis, Psaume 147, verset 19, il donne ses paroles à Jacob, ses ordres à Israël. Il n'a pas agi de même toute les nations ne connaissent point et ils se voient ou ils savent. Et dans Acte chapitre 14, verset 16, il a laissé toute la nation suivre le roi. Et nous savons pourquoi le sabbat fait-il donner, c'est pour le bonheur d'Israël. Même Isaïe 42, verset 21, maintenant 24. Et puis, Deutéronome chapitre 5, verset 15, qui montre que à chaque fois, il y a sabbat, il a rappelé qu'il était en esclavage dans un pays qui est l'Égypte. Et l'Éternel a ses bras puissants, ses mains puissantes et ses bras. C'est étendu, tu prends, traverser avec eux. Étudier spéculeusement le comportement de Jésus par le sabbat doit être violateur. Et je dis, il n'a conclu avec question ça, est-il permis de travailler le jour du sabbat?
à nous faire ensemble un long parcours. Et alors, un long parcours qui pas durer tellement, mais quand même, qui capoter des lumières, des clartés, et qui permettent nous mieux servir, bon Dieu, pour le progrès même de son royaume. On nous considérer un premier texte qui c'est Deutéronome chapitre 5, le verset 12. Deutéronome chapitre 5, le verset 12 à 14. Exode, Deutéronome. Ok, Deutéronome chapitre 5. Et nous avons pris ensemble les versets 12 jusqu'au verset 14. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Le verset 13. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti. Alors, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu ne feras aucun ouvrage en ce jour-là. Non seulement toi, mais ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tes bêtes, ni l'étranger ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui sont à tes portes, ni l'un ni l'autre pas de faire rien en ce jour-là. L'Éternel a ordonné à Israël, le jour du sabbat, de ne faire aucun ouvrage. Vous voyez? Le peuple Israël, pendant qu'il a observé le sabbat, mais ordonnance, le pas doit faire rien dans ça. C'est pour cela, non. Institution du sabbat, Dieu demandé pendant 6 jours ramasser la manne. Mais le 7e jour, ça fait dans le 6e jour, il doit ramasser double fois pour tout serrer pour pour 7e jour. Parce qu'il n'y a pas qu'à ramasser rien. C'est interdit. Et on pourra le plus devant qui s'est pas réservé à un monde qui viole le principe ça. Il y a un monde qui viole parce que dans la loi, on va le tout le monde qui est dans la loi, qui viole le principe de la loi, qui ça, qui réservé à eux-mêmes. On nous regarde pour nous maintenant, Exode chapitre 31, verset 14 à 18. Exode 31, verset 14. Exode 31, verset 14 jusqu'au verset 18. Nous apprenons depuis le verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui fera quelque ouvrage en ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. Verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 6e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages en ce jour-là sera puni de mort. On va lire ça, Israël, Dieu te poursuit ça
et comme une ordonnance de génération en génération. Les Israélites a souligné pour nous les Israélites. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On va faire là, on déjà. OK? Les Israélites, depuis yon ta observé principe ça yo. Te wè nan jou sabbat selon Deutéronome 5 verset 12 à 14 là. Ni met kaila, ni petite fille la petite garçon, ni serviteur, ni boule, ni bœuf, ni toute bête, quelque bête quelqu'un, ni étranger qui séjourne la kaili, pas doit faire rien dans jour ça. Yon pas doit faire rien en ce jour-là. Et nous pouvons voir là, plus devant, dans Exode 31, verset 14 à 18, ça va le passer. Eh bien, quel que soit mon violé, sera puni de mort. Mais bien aimé, attendez, nous pouvons louer bon Dieu par un homme pour le bail menti, ni le Fils de l'homme, selon Nom chapitre 20, verset 18 à 20. Jusqu'à continuer. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Comme souvent on dit que Dieu est miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonté, mais n'oubliez qu'il est aussi un feu dévorant. Depuis où violer les principes de mon Dieu, je me pose sur l'autre. Exemple, je ne vais pas tellement arrêter là-dedans, parce que je me venir avec la route qui soit d'où on est. C'est même bon Dieu qui t'a dit Moïse frapper au chien. Alors, dans un ton, dans spéculation de langage, on dit, c'est parce que Rocher a typifié Jésus, c'est dans la typologie en théologie, c'est typifié Jésus-Christ, il pas de frapper des fois, il était prédestiné pour venir frapper à la croix. Le fait qu'il frappait, son cette langage qu'on fait 30 ans avant, 25 ans, 20 ans avant qu'on dit, mais maintenant pour ton correction, parce que n'avait pas, c'est pas ne pas prêter là-dedans, ne pas prêter à ton texte. Dieu te dit dans un premier temps frapper. Mais dans un deuxième temps, il dit parler. Moïse frappé. Bon Dieu, pas m'habituer avec nous. Bon Dieu, pas mes amis. Bon Dieu, les amis, tout autant fait ça qui est bien. Tout observer principe les amis. Mais automatiquement, qui te cadre là, Dieu pas des amis. Il te dit, Moïse frappé dans un premier temps. Comme nous tous, nous répondons venir avec la rubrique sort de connaître. Moïse te frappé le bail nous. Non, deuxième temps, il dit parler maintenant avec Rocher. Moïse connaît le droit à l'aise avec mon Dieu, il a le frappé. Eh bien, il dit, mais quand on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est Josué. Il dit, Josué, prépare-vous pour le remplacer Moïse. En plus, c'est révoquer, remplacer. Dieu pas de pas de monde. Ça veut dire, n'a pensé que c'est grand, ceci, grand, cela, grand Orient. Pour Dieu, nous pas rien, parce que non seulement nous avons qu'à susciter, et nous l'autre serviteur pour prendre la relève. Pas un monde qui est important pour mon Dieu. Tout autant parler dans principe, ou parler dans ligne que le bail là. Moïse pas entré dans. Pourtant, dans le premier temps, Dieu t'a dit frapper. Dans le deuxième temps, il parlait. Il n'a pas parlé, il passait le toit à l'aise avec mon Dieu, il frappait. Parce que l'habitude de frapper déjà, non. Maintenant, il parlait, il t'a dit parler, il pas de frapper. N'a pas ça, texte à la vie, parce qu'on n'a pas nous pas prouver moi-même. Je nous pas prouver, ma vie là, tu t'es menti. Par exemple, qui finit tout connaît. Si vous voulez dire me chrétien, bon, c'est bon Dieu qui a pas moi. Je vais faire un erreur, je vais faire un fly. Ma vie, tout me fait un fly, et puis me porter correction. Tout ça me dit que je vais prouver. Bibliquement, ce n'est pas ma bouillie dans l'air. Eh bien, c'est ça. Ou pour le principe de t'établir, pour le bon bagage qui peut passer dans Nom chapitre 15, mes amis, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, chapitre 15, les versets, Nombre, chapitre 15, les versets 32 à 36, pour le ça va le passer. Dieu pas dans Joël,
Depuis le temps, fini prononcer parole, ça le dit c'est oui et amen. Un petit non qui n'a qu'un qui grand nan jou sabbat, kal chercher deux trois petits pailles bois, soit pour le bout patate ou bien pour yam, yo kembe la ramasser bois parce qu'il pas de ramasser rien, pas de faire aucun ouvrage dans jou sabbat. Les arrêté le côté le bail Moïse avec Aaron, yo mettez en prison puis Moïse a le bon Dieu. Pour le tenter ça bon Dieu pour le dire, on lit ensemble. On ne pas dire c'est pasteur Ronald qui a dit, mais on lit ensemble pour nous ça bon Dieu pour le faire. Dans Nombre chapitre Nombre chapitre 15, les versets 32 à 36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Moi, c'est petit bois pour dire, pour la bouille, quelques petits patates de grand goût. Vendredi soir, le pâtissier tombe manger le chaud, bagaille ouvert. Ceux qui l'avaient trouvé, verset 33, ramassèrent du bois, l'amenèrent à Moïse et à Aaron et toute l'assemblée. On le mit en prison, verset 34, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Pour rappeler ça, c'est dit dans Deutéronome chapitre 5, verset 12 là. Pour rappeler où ça, excusez, ça me dit dans Exode 31, verset 14, verset 14 à 18 là. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 12 là, il dit, ni vous-même, ni petit garçon, ni petite fille, ni servante, ni serviteur, ni bœuf, ni mourikou, ni monde qui séjourne là, car pas doit faire rien. Pas doit faire rien dans le ça. Même un petit paille bois, pas doit faire rien. Ah ben, mais ça se passe. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Parce qu'il te dit déjà, dans Exode 31, verset 14 à 10, cet homme-là sera puni de mort. Ah ben, l'Éternel pas dans parti pris. Avant tes grands, voilà, parce qu'il parle depuis vendredi, nous devons ramasser pour tout. Depuis vendredi, nous devons préparer pour samedi. Samedi, nous devons faire rien. Mais il y a un petit nombre, qui grand, pour ramasser deux, trois petits pailles bois pour le bouillon patate. Spéculation, la Bible va dire. C'est là, c'est pas bois pour te faire un bagage. Pour le bouillon, on a blanche. Pour le bouillon, deux, trois bouillons, grenium. Spéculation, pas dans le désert, pas de gain. Mais il t'a acheté trois petits bois. Ça ne veut pas dire que ça t'a fait, mais spéculation de langage. Si nous extrapolons le langage, nous, bien spéculer le langage, nous, on a trouvé d'autres faits, et peut-être que tu pas le faire avec petit paille bois, ça, que tu as cherché pour le bouillir. L'Éternel dit à Moïse, verset 35, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors de tout. Verset 36, toute l'assemblée le fait sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il touillait des trois types pour le ramasser du sabbat. C'est ça que fait. Juif, il a raison dans la loi. Accusation peut être pour Jésus parce qu'il viole le sabbat. Il fait non message la guéri dans le sabbat. Il permet discipline manger grain dans le sabbat. Et si nous ne prenons pas le texte, nous ne prenons pas verset, nous ne prenons homme 38 ans, il fait lever, prendre, ni nat, ni marcher, bagarre pas nous faire pour tout bagarre dans le sabbat. Parce qu'il violait le sabbat. Parce que dans le sabbat, on pas de faire rien. Ça, il fait, il renversait des choses. Il fait des choses dans le jour du sabbat. Il violait le sabbat. Moi aussi, je vais être un violateur du sabbat. Pour nous finir avec vous, il y a ce qu'on appelle un chemin du sabbat. Acte chapitre 1er, le verset 12. Acte des apôtres, chapitre 1er, le verset 12. On regarde pour nous. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. À la distance d'un chemin de sabbat.
Un chemin de sabbat pas défini dans la Bible. Combien de distance? Mais les principes, selon les principes établis par les Juifs, si nous parce que Google, connaissance pas cachée encore. Cliquez sur Google, allez chercher, et vous avez besoin des documents pour ne pas penser c'est moi qui pourrais monter. Un chemin de sabbat équivalent à 1100 coudées. Si on a actualisé dans les temps modernes, c'est 1100 mètres, qui est égal à 1 km plus 100 mètres. Mais d'une manière arrondie, un chemin de sabbat, c'est 1 km. Mais vous mettez 100 mètres là pour capable permettre qu'on marche. C'est comme si vous n'achetez pas mon petit dégui. Pour qui ça? Parce que vous pas doit marcher plus que 1 km dans le sabbat. Dès que vous marchez plus que distance sabbat, vous devez la vidéo. Alléluia. Depuis ou marcher plus que 1 kilomètre dans le jour sabbat, ou passez d'être lapidé. Parce que vous violez sabbat, un chemin de sabbat équivalent à 1100 km, à 1100 mètres, qui est équivalent à 1 km et 100 mètres. C'est-à-dire, vous baoulez avec un petit déguis, juste pour, parce que c'est pour violer, vous devez lapider, ou pas de dépasser. Regardez pour eux, on a sorti et Kafou, l'Altikini, l'Adoré, Morija, et après, il m'a parcouru des kilomètres. Depuis le premier kilomètre, il a dû joindre la pidelle. Bible main, tête crasée, pour qu'il s'allie violer sa barbe. Parce qu'il marchait plus que 1 kilomètre. Pour m'alloper, ça fait, non, en Israël, on regarde des temples, mais des synagogues, nous avons considéré comme étant moun qui en profession qui un grand tabernacle là, soit qui dans ville là ou bien qui dans lieu. Mais il y a des gens qui tellement sorti loin qui marchent 2-3 heures de temps pour venir à l'église là. Ah ben ils mettent des stations qui plus près pour adorer les grands événements, ils sont tous réunis dans la centrale. Mais ils mettaient des stations. Et ça fait pour juifs pas violer principe ça. À proximité de chaque quartier juif, ils mettaient une synagogue pour permettre de ne pas dépasser kilomètres là pour y aller dans le temple. OK? Regardez, j'ai dit, je sabbat, qui va aller où aller, dans la fin il est entré dans la synagogue, il va dans le temple. Parce que dans le jour sabbat, ils mettaient synagogue qui est à proximité des gens pour permettre de ne pas marcher puisqu'il y a une distance du sabbat. Pourquoi nous bien comprendre? Ça veut dire combien de monde qui a dû lapider? Voilà, qui marchent des kilomètres pour y aller observer le sabbat. Ça, c'est un amalgame, c'est une démagogie totale pour moi. Parce que même les juifs, ils ne sont pas capables de là-dedans. Ils savaient Dieu a changé l'ordre des choses. Les mettez Israël en veille à toute la loi. Car de Sion viendra, sortira la loi. Selon Isaïe chapitre 2, verset 3. La loi, ça vient pour apparaître dans le vrai millénium, comme nous dit déjà. Isaïe chapitre 2, verset 3, car il dit, en nous de l'ensemble, d'ici Isaïe chapitre 2, le verset 3, il va le mentionner, non? La loi qui pourra réapparaître, mais maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus passibles à adorer Dieu et le samedi. Nous sommes des adorateurs de chaque jour. Ésaïe chapitre 2, verset 3. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair en vain, et tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour le Fils de l'homme, de faire sur les cieux pendant même dans l'Ecclésiaste, mes amis, même l'on faut regarder, bon détail. Même dans l'Ecclésiaste, ça va regarder moi, même quand là, même tomber dans l'Ecclésiaste, pendant ma Isaïe, hein, ça m'a dit, tête à rime.
bon Dieu a parlé un coup de Dieu pour moi parce que bon Dieu, ouais, c'est pas. Isaïe chapitre 2, le verset 3. Des peuples assis rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Dans le règne millénium, la terre sera restaurée. Christ sera le roi sur toute la terre et toute nation de monter à Sion, la capitale du monde, pour l'adorer. Le sabbat qui pourrait apparaître avec la loi. Mais maintenant, nous sommes plus sous la loi. Alléluia. La loi est un pédagogue pour nous amener à Jésus-Christ. Jésus étant venu, nous sommes plus sous ce pédagogue selon Galates. Oui, selon Galates, chapitre. C'est ça. Ça veut dire que dans ce sens-là, ce n'est pas objectif, nous. Mais maintenant qu'on y a permis de travailler le jour du sabbat, nous disons non. Est-il permis de travailler le jour du sabbat? Nous disons non. Bible, mais non. Nous ne pouvons pas faire rien. Si nous dans le sabbat, il faut être d'accord. Si vous violez le sabbat, ou marchez plus qu'un chemin de sabbat, vous devez lapider. Si vous faites un ouvrage quelconque, vous devez lapider. Si vous la caille, séjourner, gens qui séjournent étranger, petit, tout bête, travail dans ça, vous devez lapider. C'est au cas où pour là-dedans. J'en cherché, j'en trouvé. Si j'en cherché, j'en trouvé, idem que j'en cherché, j'en ai besoin. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu fortifie. Ouais. C'est un bel parcours. Nous t'ai fait. Pour nous ouvrir sur le sabbat. Ça, vous voulez comprendre? Ça, tous les d'accord? C'est la Bible qui parle. Nous ne parlons pas pour forcer personne. Ni obliger à faire quoi que ce soit. Conscience chrétienne, conscience spirituelle, conscience biblique. C'est lui qui parle d'abord. Soit obéir à elle, ou bien on réfute elle. Que bon Dieu bénisse.